Bonjour à tous et bienvenue dans notre 16e case de nos guidances de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont vous avez surmonté les défis dans votre vie et comment vous les surmontez en général. Alors, c'est un très vaste programme. Je vous propose de choisir aujourd'hui entre 3 tarots différents. Je vais vous montrer le type de cartes. Certains d'entre eux, vous les connaissez peut-être déjà puisque je tire régulièrement les cartes avec eux. Vous avez dû déjà les voir passer. Donc voilà, je vous propose de choisir entre un de ces 3 tarots pour échanger au sujet de la façon dont vous surmontez les défis. Alors, premier choix, le Third Eye Tarot. Alors, j'espère que niveau visuel, vous allez pouvoir un petit peu voir ce que ça donne vu qu'on a changé d'installation. Voilà, c'est un tarot d'inspiration un peu manga, c'est un des derniers que j'ai eu, vous m'avez déjà vu tirer les cartes avec normalement. Voilà, le Third Eye Tarot. Ensuite, je vais vous proposer de tirer les cartes avec ce deuxième tarot qui est un tarot très classique, un tarot Rider-Waite, assez simple je ne vais plus retrouver le nom de la personne qui a édité ce tarot, mais c'est le premier tarot que j'ai eu. Voilà, à titre d'information, c'est mon tout premier. Il est beaucoup plus classique, d'inspiration un peu mythologie grecque ou romaine, vous voyez. Hop, voilà. Et ensuite, je vais vous proposer de choisir ce troisième tarot, qui est le tarot Modern Witch Tarot. Il s'appelle le tarot de la sorcière moderne. C'est pareil, je vous en ai déjà beaucoup parlé, puisque je tire souvent les cartes avec. C'est d'ailleurs le deck de ces cartes qui m'a inspiré toutes mes petites vignettes, mon logo, etc. sur les pages des réseaux sociaux. Et c'est un tarot très coloré qui représente, il y a beaucoup de cartes à l'envers, je suis désolée, uniquement des femmes, même à la place des rois. C'est un tarot un petit peu féministe, très très coloré, très moderne, hein. Il y a des allusions très modernes, vous voyez ce valet de pentacle qui a un petit sac à dos, je ne sais plus sur quelle carte le personnage a un téléphone portable à la main, enfin voilà. Vous voyez, on est vraiment sur des choses d'inspiration très moderne. Donc je vous laisse choisir entre un de ces 3 tarots et ensuite on va aller tirer les cartes pour vous. Allez, c'est parti, je pousse les deux deuxièmes tarots, deuxième et troisième, je prends le premier, je vais brasser les cartes, comme d'habitude. L'installation est vraiment sommaire, j'espère que tout ne va pas se casser la binette en cours de route, ce serait vraiment désagréable. Ok, on va aller chercher ensuite des infos sur ce qui peut représenter pour vous un défi, pour commencer. Qu'est-ce qui représente un défi pour vous aujourd'hui? Hop là, en voilà une. Hop. Ce qui représente un défi pour vous. Alors. Eh bien, ce qui représente un défi pour vous, eh bien, je crois que c'est assez clair avec ce 2 de coupe et ce 5 d'épée. Ça va être accepter de vous associer, de vous lancer dans des entreprises où vous n'êtes pas seul et de mettre votre ego de côté. Concrètement, c'est vraiment ça, hein, la signification de ces 2 cartes. Se lancer se lancer dans des associations, dans des partenariats, dans un couple, même dans une aventure, dans une histoire. Ça, aujourd'hui, ça représente un vrai défi pour vous. Accepter de laisser la place à l'autre et de ne pas, et de vous mettre un peu en retrait. Accepter de laisser l'autre faire les choses comme il l'entend. Quelle que soit la thématique, hein. C'est vraiment le défi pour vous, c'est accepter de travailler à 2 tout en mettant votre ego de côté. Parce que le 5 d'épée, c'est le combat, mais c'est même presque la défaite de l'ego. Et c'est vraiment quelque chose qui, chez vous, est prépondérant. L'association de ces 2 cartes me saute aux yeux. Donc voilà, pour vous, le grand défi dans votre vie, mais aujourd'hui plus particulièrement, c'est de mettre votre fierté de côté, votre ego de côté. Alors c'est pas ultra négatif, hein, d'avoir de la fierté, d'avoir de l'ego, hein, bien au contraire, hein, mais parfois il faut savoir laisser plus de place aux autres pour qu'ils s'épanouissent, et c'est vraiment votre défi du jour. Alors on va voir ensuite, tiens, on va aller chercher quoi? On va aller chercher votre réflexion face à ce défi. Quelles sont les pensées que vous avez face à ce défi? Alors d'avance, je m'excuse de l'éventuelle pollution sonore, hein, puisque pour une fois, j'essaie de tourner cette vidéo alors que la maison n'est pas vide. Donc il n'est pas impossible que vous entendiez quelques bruits. Alors vous ne le voyez pas, mais j'ai une carte qui vient de sauter. Hop, quelle est votre réflexion au sujet de ces défis? Donc voilà, j'ai notamment l'escalier qui passe juste à côté. J'ai 4 enfants dans la maison et j'ai un mari et un chien. Donc voilà, ça pourrait faire un peu de bruit. Alors, votre réflexion, elle n'est pas déconnante, hein. Parce que même si ça vous pose question, même si c'est pas facile pour vous d'accepter la situation, il y a une vraie volonté chez vous
d'accepter que les choses soient comme ça. Il y a une vraie volonté chez vous de vivre les choses plus sereinement, de vous détendre par rapport à ça. C'est vraiment un souhait que vous avez. Hein. Vous essayez de... Et j'ai l'impression que vous bataillez, vous essayez tout ce qui est en votre pouvoir. C'est ce que nous dit un peu le magicien. Le magicien, il touche à tout. Le magicien, il a des billes et dans les pentacles, et dans les bâtons, et dans les épées, enfin partout. Il a une masse de connaissances assez importante. Et j'ai vraiment l'impression que chez vous, à la fois vous voulez essayer de régler tous les soucis qui se présentent à vous, quel que soit le type d'association ou de partenariat dont on parle. Hein. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais d'un défi qui peut être un défi professionnel, un défi amoureux, un défi d'un projet. Et bien là, en fait, on est exactement on peut être dans n'importe laquelle de ces thématiques, mais dans tous les cas, vous essayez de mettre toutes vos ressources à disposition sur cette problématique, sur ce défi, pour essayer de le résoudre. Et il y a une vraie sérénité chez vous, en fait. Même si, à la base, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour vous d'aller régler vos problèmes d'ego, vous y mettez, on le voit avec la tempérance, hein, vous y mettez énormément de calme, de zénitude, vous essayez de vivre les choses, de laisser faire les choses, de résoudre cette problématique-là de façon tempérée, de façon modérée, de ne pas vous emballer, et puis surtout d'aller chercher toutes les ressources en votre pouvoir pour résoudre ces problématiques-là. Alors ça, c'est votre façon de réagir. Ok, donc ça, votre façon de réfléchir, je veux dire. Pas de réagir, justement, de réfléchir. À l'intérieur, c'est comme ça que vous voudriez résoudre ce défi. Et bah, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Mais quelles sont vos réactions instinctives face à ce défi? Comment, à l'instinct, comment est-ce que ça se passe? Attendez, j'ai une carte qui a sauté. Encore une fois, c'est totalement hors champ, je suis désolée parce que mon installation est un peu particulière. Mais voilà, je brasse les cartes, vous voyez pas beaucoup mes mains aujourd'hui, mais c'est parce que mon installation veut que brasser les cartes devant la caméra me met dans une situation hyper inconfortable et on ne voudrait pas terminer avec un limbago pour Noël, hein les enfants? Bon, alors, une deuxième carte, votre réaction instinctive face à ce défi. Moi, la réaction instinctive face à ce défi chez vous, j'ai la panique. La panique. Ça génère, ce défi vous angoisse, vous inquiète, et en même temps, il y a un côté réaction épidermique chez le cavalier de bâton. C'est la passion, quoi. C'est le cavalier qui réagit le feu. Hein. Et du coup, j'ai vraiment la notion de réaction épidermique parce que ça vous angoisse, parce que ça vous fait peur. Petit vent de panique, réaction instinctive, rapide, immédiate et parfois destructrice, ce qui est assez, ce qui paraît contradictoire, hein, parce qu'au fond, c'est pas votre souhait. Vous ne souhaitez pas réagir comme ça, mais il y a c'est plus fort que vous. Hein. La lune et le cavalier de bâton ensemble, c'est vraiment la notion de c'est plus fort que vous. La lune, c'est les angoisses, les inquiétudes, mais à l'intérieur, au plus profond de vous-même. Et même si c'est pas votre souhait, la réaction instinctive, quand on dit bien dans l'instinct, c'est quelque chose que vous contrôlez pas. L'instinct, ça vient d'office, c'est une réaction en chaîne de cause à effet qu'on ne maîtrise pas, qui se fait automatiquement. Donc face à cette situation où là, on vous demanderait de mettre votre ego de côté pour réussir à maintenir un partenariat à flot ou une relation amoureuse ou sentimentale, votre réaction, c'est le vent de panique, avec même, pourquoi pas, de la colère et de l'agressivité même, hein, qui ressort à cause de cette inquiétude. En fait, on a des réactions qui pourraient être négatives, vraiment, même si au fond de vous, vous vous sentez vraiment capable de le surmonter et vous avez envie de le faire sereinement. Mais à l'instinct, malheureusement, on n'y est pas totalement. Hein. On n'y est pas totalement. Alors, quelle va être votre action finale une fois que vous allez... J'ai deux cartes qui ont sauté, je ne les prends pas parce qu'elles sont deux. Quelle va être votre action finale? Quelle va être la conclusion de ça finalement? Entre votre réaction à l'instinct et d'un autre côté, votre envie de régler le problème en vous disant que vous avez sans doute la solution dans les mains, que tout est possible si on se détend. Alors du coup, quelle va être la conclusion pour vous de ce défi? Bon, on voit qu'il y a plein de bonne volonté, mais que malgré tout, ça va vous chambouler. Hein. Ça va vous chambouler pas mal. Je ne sais pas si vous allez prendre la fuite ou si...
j'ai l'impression qu'il va y avoir presque... vous allez, en fait, vous allez accepter de ranger votre ego, ça va être fait, mais peut-être parfois vous allez avoir l'impression de vous trahir vous-même. Alors, ce qu'on dit toujours dans la tour, c'est une vraie révolution, c'est un chamboulement total. Mais dans la tour, c'est un chamboulement qui se joue dans la tête. Les bases sont solides, les bases sont saines dans la tour. Alors là, la tour, dans ce jeu, elle est représentée par une femme repliée sur elle-même, mais quand elle est représentée dans sa façon la plus traditionnelle, c'est vraiment le bâtiment qui prend feu en haut, mais dont les bases sont encore bien sur leurs pieds. Donc il y a un vrai, face à ce défi à relever, ça va être un vrai bouleversement sur vous. Vous allez avoir l'impression de vous renier. Alors, c'est un bouleversement émotionnel, c'est un bouleversement sentimental, c'est un bouleversement dans la tête. Pour vous, c'est une situation qui se renverse totalement. Vous n'y êtes pas habitué. Mais, du coup, voilà, vous avez l'impression de vous trahir vous-même. J'ai l'impression de faire un changement de voie que vous n'auriez pas forcément souhaité, de devoir prendre la fuite face à une situation que d'habitude vous l'auriez peut-être affrontée autrement. Mais ce défi, justement, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme une trahison parce que ce n'est pas se mentir à soi-même que d'accepter de changer ses habitudes. C'est d'ailleurs la question du défi aujourd'hui. Si on veut que ce partenariat, cette association fonctionne, on vous le demande. On vous demande justement de mettre votre ego de côté. Vous en avez besoin. Alors, même si pour vous, c'est un vrai travail très difficile de faire la part des choses entre la réaction instinctive, ce que vous souhaiteriez, et ce qui va réellement se produire, et ben c'est pas forcément évident à admettre. Il va y avoir un bouleversement émotionnel certain, ça va vous perturber, hein. Vous allez vous sentir en difficulté face à cette situation, mais c'est la meilleure façon, prendre sur vous, accepter ce retournement de situation, c'est la meilleure façon pour que ce partenariat fonctionne et qu'il ait lieu. Voilà. Voilà les messages d'aujourd'hui. Bon, alors je vais aller chercher une carte. Alors j'ai reçu des nouveaux oracles qui sont au top, mais qui sont un peu complexes, donc je ne vais pas tout de suite vous les utiliser en tirage. Par contre, l'un d'entre eux a des cartes qui s'appellent des cartes humeur. Et j'avais envie juste de tirer une de ces cartes humeur pour chacun des cas aujourd'hui. Donc je vais vous en tirer une à vous. Hop là, elle vient de sauter. La jalousie. Et ben pourquoi je ne suis pas surprise? Je ne suis pas surprise de cette carte parce que clairement on y revient, cette histoire d'ego à mettre de côté, c'est très difficile pour vous. Alors on ne dit pas que vous avez tout le temps tort dans la situation, on dit juste que même quand on a raison, il faut savoir mettre son ego de côté. Et c'est pas facile parfois parce que ça implique de laisser de la place à l'autre, de céder des choses. Quelque part, quand on est jaloux de quelqu'un, c'est parce qu'on envie ce qu'il possède et qu'on ne le retrouve pas assez chez soi-même, hein. Et j'ai l'impression que dans cette situation, vous faites un gros blocage, vous vivez les choses plutôt mal, mais en face de vous, c'est votre ego qui a du mal et qui est blessé, mais en face de vous, on n'est pas forcément dans la confrontation, hein, face à vous. C'est vous qui avez un problème à l'intérieur de vous sur lequel vous devez travailler. Je ressens, oui, comme vous voudriez que ce soit aussi facile pour vous que pour les autres dans cette situation, dans ce nouvel échange, ce partenariat là qui a du mal à se mettre en place. Vous voudriez que ce soit aussi facile que pour les autres, et du coup, ouais, la jalousie, pour moi, je la ressens comme ça. C'est que vous souhaiteriez, vous aussi, que ce soit simple, et ça ne l'est pas. Et quelque part, ça fait que rajouter à vos difficultés, ça fait que rajouter à vos inquiétudes, votre colère, votre surréaction. Mais pourquoi chez eux, c'est si simple? Et pourquoi pour moi, c'est si compliqué d'accepter ça? Moi aussi, je veux que ce soit facile. Donc voilà, ça va être un chamboulement, ça va être compliqué, mais je pense que vous pouvez largement sortir victorieux de cette situation, mais il faut accepter que ce chamboulement ait lieu, et il faut accepter de passer à autre chose. Voilà pour le groupe numéro 1, allez, je replie, et puis hop, on passe tout de suite aux personnes du groupe numéro 2. Allez, c'est parti. Et vous voyez, je ne veux même pas de conclusion de blabla, hein. Il n'y a pas de blabla, allez sur la chaîne et tout, hein. Vous le savez maintenant. Allez hop, c'est parti. On se retrouve avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, mon tarot chouchou original de mes premières amours, avec qui j'ai tout appris, avec qui j'ai fait mes armes. Voilà, on va tirer les cartes avec ce tarot. On va aller chercher des infos sur le prochain défi qui vous attend. Quel est le défi à relever pour vous en ce moment? Alors ça peut être un défi un peu global dans votre vie, mais ça peut être un défi qui est vraiment valable tout de suite, maintenant, en ce moment, hein. Ça fonctionne aussi. Donc quel est ce défi qui vous attend? Quel est-il? Excusez-moi, j'ai les cartes qui sautent. Alors, comme
j'expliquais au groupe précédent, le champ a un peu, ma façon de m'installer a un peu changé, donc je peux pas forcément brasser devant vous les cartes parce que c'est vraiment pas facile pour moi dans l'installation telle qu'elle est aujourd'hui, sinon je vais tout casser, je vais tout faire tomber, c'est très sommaire, hein, je vais vous le partager, vous le verrez certainement sur les réseaux. Là, c'est la façon dont je suis installée aujourd'hui, c'est un peu casse-gueule, si je peux me permettre l'expression. Donc voilà, vous ne me voyez pas brasser les cartes, mais je suis bien là, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, quel est votre défi? Quel est votre défi? Bon, c'est pas déconnant ce défi. Il a pas l'air désagréable le défi hein, pour vous. Je pense que c'est surtout un défi d'acceptation hein, qui se présente à vous. Le défi qui vous arrive là aujourd'hui, c'est accepter de profiter de ce que vous avez. Alors, ça peut paraître pour certains une évidence hein, quand il nous arrive des bonnes choses et que ça fructifie, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Pour certains et certaines, accepter l'abondance est en soi un défi. Accepter les belles choses, accepter de vivre et profiter de ce qu'on a, pour certains, c'est un défi. Et donc j'ai vraiment l'impression que dans ce groupe-là, dans le groupe 2, on retrouve des gens qui sont de cette trempe-là. Alors il vous arrive peut-être en ce moment ou dans votre vie en général des jolies choses. Sur le plan familial, sur le plan amical, sentimental, professionnel ou matériel même peut-être. Hein. Il vous arrive des très très jolies choses en ce moment et j'ai l'impression que vous faites un blocage face à ça et c'est pour ça que c'est ça votre défi aujourd'hui. Acceptez que les belles choses qui vous arrivent aujourd'hui, vous puissiez en profiter pleinement et vous puissiez vous voyez le 3 de coupe, c'est le 3 de coupe des festivités, du partage dans la fête, hein, partager les bonnes nouvelles. Acceptez de recevoir autant, accepter d'en profiter, d'en jouir, d'en jouer, de tout en fait, de accepter tout ce qui vous arrive, accepter de vivre avec et de profiter pleinement de ce que vous avez quoi aujourd'hui. Hein. Bon, on va aller chercher 2 cartes en plus pour savoir quelle est votre façon de réfléchir à cette situation. Comment vous voyez venir ça et comment vous souhaiteriez y réagir à ce défi? Comment vous souhaiteriez le surmonter? Comment vous souhaiteriez le surmonter ce défi? Ok, alors, hop, je tire. Je les mets dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Le 3 de pentacle et le 10 de bâton. J'ai l'impression que vous souhaiteriez vraiment... En fait, ce défi, il y a une notion de... Vous savez que vous devez apprendre à vous délester. Vous devriez apprendre à vous délester de choses du passé, des choses difficiles. En fait, vous portez énormément de responsabilités sur vos épaules pour les choses négatives. Vous en portez tellement, c'est ce que nous dit le 10 de bâton, vous en portez tellement que du coup, vous n'arrivez pas à profiter du positif. Et vous, au fond de vous, vous le savez. Et le 3 de pentacle, c'est vraiment la notion du travail en groupe, la notion de travail d'équipe, de la formation, de l'apprentissage un peu aussi. Je pense que vous voudriez apprendre à vous décharger de tout ça. Vous savez que c'est nécessaire pour vraiment profiter de tout ce qui vous arrive. Vous avez besoin d'apprendre à partager avec les autres les fardeaux. Vous devez apprendre à partager avec ceux qui vous entourent les difficultés, les choses pas agréables, pour avoir plus de temps disponible, plus d'esprit disponible, plus d'énergie disponible pour profiter des bonnes choses et du positif. Voilà le défi qui vous attend. Vous avez assez réfléchi pour savoir comment vous devez faire. Maintenant, on va voir ensemble avec 2 cartes supplémentaires quelle est votre réaction instinctive. Parce que entre ce que l'on réfléchit, ce que l'on ambitionne, ce que l'on voudrait et ce que l'on fait vraiment, quand on réagit à l'instinct face à un défi, il y a parfois un gouffre. Alors, voyons voir ensemble, je suis en train de brasser les cartes. Je me sens obligée de vous faire de l'audio-description, parce que je sais que dans le cadre, vous ne voyez pas mes mains, vous ne voyez pas mes mains mélanger les cartes. D'habitude, je parle beaucoup avec les mains, et là, je me sens muette des mains. Je me sens muette des mains, parce que je ne peux pas venir vous faire des petits signes et tapoter les cartes facilement, c'est pas facile. Alors, on va prendre 2 cartes supplémentaires, et on va aller chercher des infos. Voilà. Comment réagissez-vous à l'instant face à ce défi? Oh, comme ça me surprend pas, dites-moi. Et ben chez vous, je vais vous dire, vous prenez vos clics et vos claques et vous vous enfermez dans votre tête tout seul et repli sur soi immédiat.
repli sur soi immédiat, illico presto. C'est vraiment ça que je vois là. Mais ça ne me surprend pas du tout. C'est-à-dire que vous voyez les belles choses autour de vous. Vous savez qu'elles sont là. Vous les constatez, vous les voyez. C'est pas que vous êtes dans le déni. Hein. Vous n'êtes pas dans le déni. Mais vous avez l'impression de ne pas avoir mérité. Au fond de vous, vous savez que partager les choses difficiles, partager les aspects désagréables de la chose, partager les douleurs et les peines, vous permettrait d'aller mieux. Faire ça en équipe fonctionnerait bien chez vous, vous le savez. Mais à l'instinct, par la force de l'habitude, parce que vous ne savez pas réagir autrement, plac, hop, on se ferme comme une huître. Vous savez, les coquillages, les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, etc., vous pouvez rester 2 heures à les observer avant qu'elles baillent un tout petit peu, comme ça, tout petit peu. Par contre, il suffit d'un moindre mouvement d'eau, une vague, un bruit, elles se referment à une vitesse pas possible. Et bien chez vous, c'est ça, vous êtes une huître. Je suis désolée de vous le dire, parce que c'est pas sexy, mais vous êtes une huître. Vous pourriez profiter des belles choses autour de vous, mais alors il vous faut un temps infini pour l'accepter, pour accepter l'abondance, pour accepter les belles choses qui vous arrivent, mais alors en 2 temps 3 mouvements, chlac, ça se referme. Hein. Ça se referme totalement et vous n'êtes pas capable à l'instant, vous vous fermez quoi. Du coup, c'est hyper compliqué pour vous de dépasser ce stade-là et d'accepter de passer à la suite. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple chez vous. Parce qu'à l'instant, vous vous fermez et allez ouvrir une huître, vous, quand vous êtes à main nue, et bon courage, les gars. Vraiment. C'est pas évident, du coup, pour ceux qui vous entourent, à mon avis. Hein. Oh, pardon, je brasse les cartes, ça arrive encore à vous tomber dessus, vous voyez, n'importe quoi. Allez, on va tirer 2 dernières cartes et on va aller chercher des infos sur, voilà, ce défi-là, là, que vous avez devant vous, comment allez-vous le résoudre ? On a le défi tel qu'il est, on a ce que vous en pensez et comment vous voudriez faire les choses, mais on a aussi votre réaction instinctive et face à ça, bim bam boum, face à ça, comment ça va se régler réellement. Alors je ne sais pas comment c'est niveau sonore, je vous fais vraiment des crash tests aujourd'hui, hein. Case numéro 16, case du test. Ben voilà, les voilà nos huîtres. J'ai l'impression que vous allez... vous n'allez pas concrètement, vous allez encore une fois, j'ai envie de dire, parce que j'ai vraiment l'impression que chez vous, c'est une habitude, que c'est un schéma répétitif. On parle d'un défi de maintenant, mais vu la thématique, pour moi, c'est quelque chose qui est très répétitif chez vous. Vous allez être incapable d'en profiter vraiment. Vous allez être très attentiste dans la situation. Donc oui, vous allez le traverser ce défi, vous allez traverser l'épreuve, parce qu'on va vous le dire. Mais c'est bien ce que tu as fait, t'as réussi, merci, t'as participé, t'es une bonne personne, on n'aurait pas réussi sans toi, que ce soit un projet professionnel qui se concrétise, que ce soit au sein de la famille, que ce soit... Les gens vous le disent, mais il va falloir attendre que les gens vous le disent pour que vous sortiez de votre espèce de léthargie d'huître là, parce que le 5 de coupe, c'est vraiment la personne qui se sent en situation d'échec et qui baisse les bras. Il y a beaucoup de tristesse hein, dans le 5 de coupe, il y a de la tristesse. Hein. Et en même temps, à côté de cette tristesse que vous ressentez au fond de vous, on a quand même les gens qui eux, vous honorent en quelque sorte avec ce 6 de bâton. Hein. C'est vraiment la reconnaissance de votre travail, la reconnaissance de qui vous êtes. Donc, et j'ai l'impression que ça va être encore récurrent, comme ça doit l'être à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de cet acabit-là. Les gens vous reconnaissent, ça va vous mettre du baume au cœur, ça va venir équilibrer cette espèce de tristesse que vous avez, mais ça ne vous empêchera pas, au fond de vous, de toujours douter de vous et d'avoir un peu de nostalgie, un peu de tristesse, un peu d'émotion un peu négative là face à ça, parce que le problème de fond qui fait que vous n'acceptez pas l'abondance, vous n'acceptez pas les belles choses, est-ce que c'est un problème de confiance en vous ? Un problème d'ego, un problème... Il y a plein de choses, hein. Souvent, beaucoup, un problème de confiance en soi, hein, ce genre de comportement. Et il est pas, le fond n'est pas réglé. On a réglé un symptôme, voilà. Ce défi-là, vous allez le traverser, comme à chaque fois, mais on ne résout qu'un symptôme. Bon, je vais aller chercher une carte supplémentaire, pas avec mon tarot, j'ai un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Le Mystérieux Labyrinthe, que je vous conseille, hein, pour ceux que ça intéresse, il est disponible sur Etsy. C'est un oracle avec des cartes qu'on n'est pas très habitué à voir, il y a notamment une douzaine ou une quinzaine de cartes humeur, positives, négatives, etc., mais que j'aime beaucoup parce qu'elles donnent
un éclairage particulier au tirage, elles donnent une espèce de dimension supplémentaire au tirage, elles mettent une tonalité comme une couleur sur un tirage et j'aime beaucoup. Et ben je vais vous rajouter une petite carte émotion et je vous la balance en plein milieu. La fierté, bah sans déconner, alors ça, mais c'est tellement vous, c'est tellement vous, la fierté. Vous avez une telle fierté, une telle... vous êtes incapable de vous confier, de relâcher les choses et de dire ce qui ne va pas chez vous parce que vous avez beaucoup trop de fierté. Vous gardez pour vous, on la voit notre huître là, trop fière pour s'ouvrir, vraiment. La fierté est votre gros problème. Vous restez dans votre solitude, voilà la solitude du 5 de coupe aussi. Il y a au fond de vous une espèce de solitude parce que vous êtes trop fier pour vous ouvrir. Mais d'un côté comme de l'autre, trop fier pour vous ouvrir à accepter le négatif, mais du coup à accepter le positif en fait. Vous ne vous ouvrez pas comme il faut. Voilà, là voilà notre carte. Elle tombe à pic celle-ci, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Allez, je m'arrête là pour votre tirage, le groupe 2, pour les défis que vous avez à relever, comment les relever. Je vous fais pas le blabla habituel, vous le connaissez, on se retrouve sur les réseaux sociaux, on se retrouve demain, bien sûr, demain pour le 17, et puis c'est tout. Allez, c'est parti, on va aller chercher, non, je me trompe de jeu, hop, c'est parti, voilà, cette fois c'est vraiment parti pour le groupe 3 qui avait choisi le Modern Witch Tarot. Donc on va aller chercher des infos sur le défi que vous avez à relever. Alors ça peut être un défi assez global de toute votre vie, de votre existence, quelque chose qui est récurrent, une ritournelle, ou alors ça peut être un défi très actuel à l'instant T qui se présente à vous en ce moment. On va aller chercher des infos sur ce défi. Quel est-il ce défi à relever? Et puis on va compléter avec d'autres cartes par la suite, vous allez voir ça. Alors c'est parti, quel est votre défi du moment, le groupe 3? On va aller voir avec 2 cartes de tarot, quel est le défi que vous avez à relever en ce moment? Voyons voir. Ok, pourquoi est-ce que vous tirez les mêmes cartes que le groupe 1? Pourquoi vous tirez les mêmes cartes que le groupe 1? Alors, le 2 de coupe, et bien là aussi, chez vous aussi, comme pour le groupe 1, on est sur un défi à relever face à une association, un partenariat, une relation, votre couple par exemple. Et là, on vous demande de baisser les armes. On vous demande d'arrêter de combattre, d'arrêter de vous tenir comme ça en opposition constamment. Vous avez déjà beaucoup traversé. J'ai l'impression que le défi que vous avez à relever, c'est peut-être d'accepter que le combat doit se terminer. Le 9 de bâton... 9 de bâton, le 10, il croule sous le fardeau. Le 9, il est presque débordé. Vous ne l'êtes pas encore tout à fait, mais là, on vous dit que dans cette situation, il va falloir accepter de baisser les armes parce que vous êtes à la limite, mais vraiment à la limite du burn-out dans cette situation. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un partenariat professionnel, de votre couple. Ça peut avoir plusieurs teintes, hein, ce défi-là. Il vous parle certainement. Mais dans les échanges, dans les binômes, dans les partenariats, il va falloir accepter de baisser les armes et de se relâcher un peu parce que vous êtes sans arrêt dans le combat et que ça ne vous sert pas. Ça vous fait plus de mal que de bien, a priori. Voilà le défi que vous avez à relever en ce moment. Bon, alors maintenant qu'on connaît ce défi, on va aller chercher des infos sur comment est-ce que, à l'intérieur de vous, en termes de réflexion, hein, à l'intérieur, comment vous souhaiteriez, vous, le relever, ce défi? Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, finalement? Comment vous aimeriez que ça se passe? Comment vous intellectualisez les choses? Alors, vous ne me voyez pas brasser les cartes, cette installation est un peu particulière, je suis désolée. Ben, j'ai l'impression que vous souhaiteriez que ça se résolve vite et bien. Vite, nous dit le cavalier d'épée, et bien, nous dit le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle nous parle de faire les choses bien, avec minutie, avec beaucoup d'application, de façon rigoureuse, de façon carrée, mais en même temps, le cavalier d'épée nous parle d'agir et d'agir vite, parce que vous savez qu'il va falloir régler ce problème et que ça ne peut plus attendre. Mais je pense que vous êtes quelqu'un de pragmatique et que le travail réalisé vite et bien, malheureusement, c'est rare. On peut avoir du vite et fait rapidement, mais du coup un peu bâclé. On peut avoir du très très minutieux, mais ça demande du temps. Le vite et bien,
ça relève du quasi impossible. Mais au fond de vous, vous voudriez atteindre cette espèce d'idéal ou ce souci que vous avez à régler au boulot, avec votre chef, votre patron, votre collègue de boulot, à la maison, avec votre conjoint, avec votre gamin, avec votre père, votre mère, peu importe. Ce combat perpétuel que vous menez, qui vous épuise, vous savez qu'il faut que ça se solde. Et vous voudriez que ça s'arrête vite et bien, au fond de vous. Mais vous êtes incapable de baisser les armes. Quels que soient les questionnements qui se présentent à vous dans cette problématique, dans ce défi, vous êtes incapable de baisser les armes. Et pourtant, vous savez, vous êtes quelqu'un de très raisonné, vous savez qu'il est important de mettre fin à ça et que ça ne peut plus durer, vraiment, hein. Vous en avez la conscience. Hein. Mais comment réagissez-vous à l'instinct? Voilà la question qu'on va se poser pour les cartes suivantes. Comment réagissez-vous à l'instinct dans cette situation? Alors, je brasse les cartes et vous ne le voyez pas, mais ça ressemble absolument à rien. Je brasse les cartes n'importe comment. Toutes mes excuses pour la vibration. Oh, c'est complètement dingue. Voilà, j'ai une alarme qui s'est déclenchée pile au moment où on tournait la vidéo. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si vous avez le son avec, parce que du coup, moi, je suis en train de filmer au casque. Je vais oublier cette alarme qui tournait. Toutes mes excuses. Désolée, j'espère que ça vous a pas ruiné les tympans. Donc, je disais, on va aller chercher 2 cartes suivantes pour savoir à l'instinct comment vous réagissez, parce que c'est bien mignon hein, de vouloir faire les choses vite et bien, mais quelle est votre réaction à l'instinct face à ce défi-là? Quelle est votre réaction? Eh ben ça m'étonne pas du tout. Ben oui, ça m'étonne pas du tout. Il y a un côté toujours très extrême dans les combats que vous menez chez vous. D'avoir, comme on dit, le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire que à la fois, vous voudriez régler les problèmes, vraiment, mais vous ne savez pas comment faire. Vous êtes bloqué dans la situation du pendu. Hein. Le pendu, il réfléchit, mais il est dans l'incapacité d'agir, parce qu'il a les pieds et poings liés, vraiment. Donc chez vous, c'est vraiment quelque chose qui est assez récurrent. Et en même temps, vous avez cette espèce de capacité à vouloir tout chambouler, c'est-à-dire que je vois la situation, puisque vous ne pouvez pas agir, que vous ne voyez pas de solution, et ben vous écrasez tout et vous recommencez. Je vais vous faire une espèce de métaphore, mais admettons que vous ayez une énorme construction en Lego à faire. À la fin, il vous reste quelques pièces. Vous savez qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans ce Lego. Ça ne s'imbrique pas comme il faut à la toute fin, vous le savez. Vous vous sentez dans l'incapacité absolue d'agir parce que vous ne comprenez pas d'où vient le problème, vous n'arrivez pas à identifier sa source. Pourtant, vous réfléchissez, mais vous ne savez pas par où commencer, quel morceau défaire. Et bien, vous êtes le genre de personne qui va absolument tout détruire pour recommencer à zéro. Mais ça, c'est assez lié à votre volonté d'agir vite et d'agir bien, plutôt que de trouver le petit hic de la situation qui fait qu'il y a une espèce de colère constante et qu'il y a une opposition dans ce partenariat, et bien vous préférez tout raser et reprendre de zéro. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, dans une situation sentimentale, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes en opposition, avec cette personne, c'est engueulade sur engueulade, c'est devenu très très dur pour vous, vous en avez vraiment plein le dos, que vous soyez responsable ou non, la situation est conflictuelle. Au fond de vous, ça vous est insupportable, vous n'en pouvez plus. Vous voudriez que ça se résolve, mais forcément pour le mieux. Mais vous êtes pressé que ça s'arrête. C'est-à-dire que chez vous, vous êtes incapable de dire il faut qu'on fasse un break et attendre 2 mois. Chez vous, c'est impossible. Vous voulez que ça se résolve, mais en plus, que ça se résolve bien. C'est-à-dire que faut que ça aille vite, mais pas en se séparant, quoi. Faut que ça aille vite, mais il faut que demain matin, on soit réconciliés et point barre, quoi. Quelle que soit la solution. Vous vous sentez coincé, vous ne savez pas pourquoi vous êtes constamment en opposition avec cette personne, vous n'arrivez pas à trouver le pourquoi du comment, ou alors vous le connaissez, mais vous ne pouvez pas agir parce que c'est pas à vous de résoudre le problème, c'est peut-être l'autre qui a un problème que vous avez identifié, ou alors vous ne pouvez pas agir parce que le problème est trop important, je sais pas, c'est un problème de situation géographique, c'est un problème matériel que vous ne pouvez pas résoudre dans l'instant, et bien vous êtes capable de tout éradiquer, aller devant cette personne et dire tu sais quoi, on oublie tout. On efface le tableau. Et puis après tout, tant pis. Pardon, je suis désolée. Hop, voilà, finito.
Alors ça ne se fait pas agréablement, ça ne se fait pas forcément avec plaisir, mais à l'instinct, vous allez faire ça. Vous allez faire ça parce que la situation d'avoir le cul entre deux chaises, comme je disais tout à l'heure, vous est absolument inconfortable. Vous êtes au bout de votre vie là, et vous, à l'instinct, vous allez préférer aller voir l'autre et dire, tu sais quoi, je t'aime, c'est fini, je t'aime, le conflit est terminé, basta. Sauf que vous n'êtes pas allé chercher l'autre, du coup ça n'a pas résolu le problème. Mais vous avez mis fin à la situation, ou alors, à l'extrême, vous êtes capable de dire, bah je te quitte, voilà, ça résout mon problème, je te quitte. Alors c'est pas simple, mais vous en êtes tout à fait capable. C'est tout à fait votre genre, à l'instant. Bon, allez, pour terminer, on va aller chercher... J'en ai une qui a glissé, là, je la laisse, je vous la retourne après. On va aller chercher des infos sur, finalement, comment ça va se passer, ce défi. Comment vous allez le résoudre, ce défi. Comment vous allez résoudre cette problématique. Comment vous allez le surmonter, ce défi, alors. Hop là. Bon, vous allez... Bah, au moins, non mais c'est une bonne chose, hein. Je pense que vous allez prendre la décision sage, éclairée. Le roi d'épée nous dit ça, hein. Le roi d'épée, il est dans la maîtrise de ses émotions. Il nous a mis dans sa poche et il a pris une décision carrée et rationnelle. Il est mature, il est réfléchi, très très réfléchi, c'est un puits de savoir. Associé au 7 de coupe, qui est le 7 de la rêverie, de toutes les possibilités, mais aussi des illusions, je pense que ce qu'on nous dit là, c'est que vous allez trancher pour pouvoir prendre des décisions face à toutes les possibilités que vous allez avoir devant vous. Eh bien, vous allez savoir, vous allez faire un choix éclairé, et vous allez trancher. Et vous allez poser les choses, et le roi est quand même une carte d'accomplissement, hein, donc c'est quelque chose de très bénéfique. Je pense que dans le défi que vous avez à relever, dans cette espèce de partenariat qui est une épreuve, hein, pour vous en ce moment, vous allez trancher, mais pas trancher avec vos sentiments, vous allez trancher de façon pragmatique avec votre savoir. Vous allez poser les choses sur une grille, là, les pour et les contre. Vous allez pouvoir vraiment agir en faisant fi de vos sentiments, en quelque sorte. Vous allez agir pour le bien de la situation et pas uniquement pour votre bien-être à vous. Vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez savoir être un peu plus autoritaire, un peu plus tranchant, voilà, un peu plus autoritaire, hein, dans la situation, pour arrêter peut-être de vous perdre en conjecture, de vous bercer d'illusions. Vous allez mettre fin à ça, en fait. Vous allez mettre fin à ça, et vous allez enfin pouvoir apaiser les choses, parce que vous allez enfin ne plus vous sentir dans la position du pendu. La notion d'agir vite et bien, bah, quelque part, le roi d'épée, il a un peu cette capacité. Donc vous allez, je pense, réussir à mettre en œuvre ce que vous souhaiteriez au fond de vous. Vous allez réussir à le faire. Il va falloir peut-être travailler sur ce côté un peu trop chamboule-tout, j'ai l'impression, mais c'est quelque chose que vous êtes tout à fait capable de faire et de surmonter, à mon avis. Mais il va falloir être plus autoritaire, être plus carré, et moins se bercer d'illusions et espérer que peut-être que faire des hypothèses. Non, là, il n'est plus temps de faire des hypothèses. C'est ce que nous dit ce roi d'épée à côté de ce 7 de coupe là. Il n'est plus temps de faire des hypothèses, il est temps d'acter les choses. Allez, pour conclure ce tirage, je vais vous rajouter une carte humeur qui provient de l'oracle Mystérieux Labyrinthe, qui a des cartes humeur qu'on peut rajouter et qui donne une certaine coloration, une certaine teinte au tirage. J'aime beaucoup. Et bien, j'en ai une qui vient de sauter pour vous. L'ambition, et ça vous va très 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 bien. Vous avez l'ambition de dépasser ça, de résoudre ce défi, de le surmonter. Vous avez l'ambition, et c'est bien là la clé de la réussite chez vous, hein. Le roi d'épée ne serait pas sur son trône s'il n'avait pas eu un minimum d'ambition à la base de tout ça. Donc vous en êtes capable, vous allez y arriver, vous allez surmonter votre défi, et c'est une très très belle chose, je vous en félicite. Notre vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça a été instructif pour vous. On se retrouve dès demain pour la 17e case de nos guidances de l'Avent. Je vous fais pas le blabla habituel parce que vous commencez à le connaître. Alors je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, et prenez soin de vous.